Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ActiveMQ et TIBCO BusinessWalk 5. Je suis Dieudonné Miafo, expert ESB et je travaille principalement sur les solutions de mise en place du bus de service avec les solutions disponibles sur le marché et notamment la solution proposée par l'éditeur TIBCO. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer les librairies ActiveMQ pour utiliser BusinessWalk 5. Si tu es nouveau sur cette page, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater mes vidéos et activer la notification pour être informé quand il y a une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, regardez la vidéo que je présentais sur les queues et les topics. Je vous invite à regarder cette vidéo parce que cette démonstration, c'est la suite de cette vidéo sur les queues et les topics. Pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'installation de ActiveMQ et la configuration de BW5 pour pouvoir envoyer des messages sur ActiveMQ. Donc, nous allons commencer par télécharger l'archive sur le site officiel de ActiveMQ et nous allons configurer le serveur ActiveMQ pour pouvoir utiliser sur BusinessWalk 5. Allez, c'est parti. Donc, dans le répertoire broker, nous allons télécharger ActiveMQ. Nous allons télécharger ActiveMQ. Vous pouvez télécharger en allant directement sur le site de ActiveMQ. Normalement, vous allez tomber sur des versions. Sur le site de ActiveMQ, vous tombez sur des versions. La version classique, ActiveMQ 5 classique, et la version ActiveMQ Artemis. Sur ma plateforme miafo.net, j'avais déjà expliqué à quoi servaient les deux versions et dans quel cas on avait besoin de la version classique ou de la version Artemis. Donc, si vous cliquez sur télécharger la dernière version de ActiveMQ classique, vous tombez sur cette page. Il vous suffit de cliquer pour télécharger la version qui correspond à votre système d'exploitation. Pour mon cas, je vais télécharger la version qui correspond à Linux. Je ne vais pas cliquer directement, je vais utiliser wget pour le téléchargement. Allez, c'est parti. Très bien, il y a cette erreur. C'est pas un .bin, c'est un -bin. Voilà. Vous cliquez, vous attendez la fin du téléchargement. Et quand c'est à 100%, vous pouvez vérifier que vous avez votre Apache ActiveMQ 5.15.12 dans votre répertoire. Maintenant, nous allons décompresser cette archive. Voilà, vous faites ça, vous attendez la fin. Et une fois que c'est fini, nous allons partir dans le répertoire bin, exactement comme c'est présenté dans ce support. Donc, on va décompresser, on va aller dans le bin, et puis on va donner les droits, voilà, et démarrer notre serveur. C'est pas compliqué, vous l'avez vu, c'est assez simple. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous allons dans Apache, bin, et qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donner les droits si c'est nécessaire. Donc, nous avons les droits d'exécution. On n'aura pas forcément besoin de donner des droits supplémentaires. Voilà. Si besoin, en fonction de l'utilisateur qui est connecté, vous pouvez donner des droits supplémentaires à ActiveMQ. Sinon, il suffira de démarrer votre serveur.
Et pour démarrer notre serveur, c'est assez simple. Voilà, ActiveMQ start. Voilà, ça y est, vous pouvez voir votre PID 6339. Vous pouvez aussi vérifier en faisant ça. Voilà, on voit très bien que notre serveur est démarré. Notre serveur est bien démarré. Sur la page miafo.net, vous avez une page de tutoriel dédiée à l'installation et à la configuration de ActiveMQ. Voilà. Si vous suivez ce tutoriel, faites attention, modifiez la version 5.15.11 en 5.15.12. Si vous essayez de télécharger cette version, elle n'est plus disponible. C'est la 5.15.12 qui est disponible actuellement. Bon, je trouverai le temps de modifier la description sur cette page. En attendant, ce que vous pouvez faire d'autre, c'est accéder à la console pour vérifier, une fois de plus, parce que nous l'avons déjà vérifié, que vous avez bien accès. Donc, sur le port 8161, admin, c'est ce que nous allons faire. Donc, local host 2.8161 61 admin. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, une fois que vous êtes ici, user admin, mot de passe admin. Ne pas enregistrer. Voilà, on va attendre que ça charge. Très bien. Voilà, nous avons notre serveur Apache ActiveMQ. Voilà, vous pouvez voir que c'est bien la version 5.15.12. On l'a démarré il y a 2 minutes. Très bien. Voilà. Vous pouvez jouer un peu avec l'interface. Vous pouvez regarder les queues. Et une fois que vous êtes ici, vous avez la possibilité de créer des queues. Vous pouvez faire pareil pour les topics, les subscribers. Voilà, c'est pas compliqué. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la configuration. Donc cette partie, c'est bien, c'est traité, c'est OK. Maintenant, nous allons configurer BusinessWorks 5 pour envoyer des messages sur le serveur ActiveMQ. Nous l'avons installé, c'est configuré, c'est démarré, c'est OK. Maintenant, il va falloir configurer TIBCO BusinessWorks 5 pour envoyer des messages sur ActiveMQ. C'est parti. Donc, je vais démarrer mon design. Voilà, on attend le chargement. Et donc, voilà ce que nous allons faire. On va ouvrir un projet existant. Bon, c'est un projet que je vais commencer à préparer. Voilà. Pendant qu'il charge, ce qu'on va faire, donc ça c'est le projet que j'avais déjà préparé. Bon, ce projet ne contient pas grand chose, ne contient encore rien. Voilà. Ce que nous allons faire, nous allons
Donc, ce que je vous propose de faire, nous allons tester dans un premier temps la connexion, une ressource de connexion JMS. J'imagine que vous connaissez un peu BusinessWorks 5, que vous connaissez le design. Donc, il suffit de créer un projet, de faire un clic droit, ajouter une nouvelle ressource. Vous ajoutez une nouvelle ressource. Voilà. Donc, c'est ça. Et les ressources. Vous ajoutez une nouvelle ressource et de ressources, vous sélectionnez JMS connexion. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour le moment. JMS connexion, vous avez ça. Bon, on va le renommer à JMS ActiveMQ. ActiveMQ connection. Très bien. Donc, username admin et mot de passe admin. Le client ID, on va le laisser par défaut. Voilà, on va utiliser une connexion JNDI. Et ici, vous comprenez directement que on ne peut pas utiliser cette même connexion JNDI parce que TIBCO ne l'a pas. Voilà. Et donc, on est un peu bloqué. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut ajouter une variable globale de type, on va l'appeler active MQJNDI. Voilà. On va l'appeler comme ça. Et sa valeur, ce qu'on va mettre, normalement, c'est la valeur qui est contenue dans les librairies qu'on va importer. Donc, c'est org apache.active mq.jndi.active mq et initial context factory. Voilà, c'est une variable de type chaîne de caractères. Voilà. Je vais juste mettre ici pour vérifier que c'est bien ça. Org apache activemq.jndi.active mq initial context factory. Très bien, c'est bien notre valeur. Et donc ici on a la possibilité de lui dire d'utiliser notre variable globale. C'est bien celle-ci. Voilà. ActiveMQ. Donc, JNDI username et password, c'est toujours admin. Admin, on va maintenir les informations de connexion qu'on avait déjà. Très bien. Voilà. Et donc, si vous essayez de tester la connexion, voilà, vous avez un échec, ce qui est normal parce que les librairies ne sont pas présentes. C'était important. Parce qu'après, nous allons importer les librairies, on va refaire les tests. Si ça marche, ben, enfin, ça va marcher. Voilà. Et donc, je vous invite à, si vous êtes en train d'exécuter le tutoriel avec moi, je vous invite à aller chercher les librairies. Les librairies qui nous intéressent sont les suivantes. Donc, nous avons 3 librairies: ActiveMQ client, Geronimo J2E, MadamInspec et Hotbuff. Ces 3 librairies vont être copiées dans les librairies TIBCO. Voilà. Donc je reviens là. On va aller copier les librairies qui nous intéressent dans le répertoire d'installation d'ActiveMQ. Donc on le va installer dans OPT Broker. OPT Broker ActiveMQ. OPT Broker ActiveMQ. Voilà. Et dans lib,
nous allons copier les librairies. Nous dit la première, c'est le client, donc c'est celle-ci qui nous intéresse. Ensuite, la deuxième librairie, c'est celle-là. Et la troisième, c'est voilà, celle-là. Nous allons copier ces librairies dans le répertoire. TLP de TIBCO. Dans le répertoire TPCL, version. Notre version c'est la 5.11 lib. Voilà. Donc voilà, entrée. On va aller vérifier si les librairies sont bien copiées dans le répertoire indiqué. Petit TIBCO, TPCL, version lib, -LRT. Voilà, très bien. Nos trois librairies sont bien présentes. Donc, nous allons juste donner les droits d'exécution à nos librairies, comme c'est le cas pour les autres. Voilà. Donc, nous allons faire pareil pour les autres fichiers. Voilà, -LRT, nous avons nos trois librairies qui sont bien dans le répertoire, souvenez-vous, dans le répertoire TIBCO. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir tester à nouveau. Bon. Par contre, il va falloir redémarrer le TIBCO Design, sinon, évidemment, ça ne va pas marcher. Donc, je ferme complètement. Exit. Et je redémarre mon design. J'attends le chargement pour pouvoir tester ma connexion à ActiveMQ. Voilà, faites Reopen Project, tuto ActiveMQ. On attend le chargement. Donc, faites attention à l'URL de connexion. Il faut modifier l'URL de connexion pour mettre le port d'écoute de ActiveMQ. C'est pas la connexion classique de TIBCO dont il faut modifier l'URL. Et là, vous pouvez tester votre service. On attend. Vous testez votre service. Si vous avez des difficultés, vous vérifiez. Vous regardez bien pour comprendre l'erreur. Donc là, on voit qu'il y a des difficultés sur le GNDI. Nous allons vérifier la valeur de notre variable globale. Initial, donc on avait dit initial contexte. Il y avait 2 L sur initial. On va enregistrer et on va faire notre test. À chaque fois que vous avez un problème, il faut regarder pour comprendre le problème. Voilà. Test connection factory, topic connection factory, connection test successful. À ce moment-là, vous pouvez développer votre projet pour envoyer un message au serveur ActiveMQ. Vous pouvez aussi vérifier sur les logs de ActiveMQ pour vous rendre effectivement compte que vous avez réussi à communiquer avec ActiveMQ. Mais nous, on va faire plus. On va développer un projet TIBCO BusinessOrg 5 et on va envoyer un message à ActiveMQ. Alors,
Dans la présentation, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc ça, on l'a fait. On a copié les librairies dans le répertoire dédié. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, donc, ce qui nous est demandé, on va se connecter à l'interface via l'URL. On avait déjà fait cette connexion-là. Sur les étapes, sur miafo.net. Voilà, créer un process, tester votre projet. Très bien. Ce que nous allons faire, allons nous reconnecter à l'interface. Donc ça c'est l'interface de ActiveMQ. Je vous propose de créer une queue. Tout simplement. On va l'appeler ActiveMQ.test.queue. ActiveMQ queue.activemq.test. Donc on crée notre queue. Voilà, notre queue est présente, elle est vide, il n'y a pas de message. Nous allons envoyer un message à cette queue en utilisant TIBCO Business Hub. Allez, c'est parti. Donc tout simplement, voilà, on va faire, mais vraiment simple. On va créer un process, ajouter une ressource, process définition, qu'on va appeler process message ActiveMQ. Message ActiveMQ. Très bien. Voilà. Bon, on va pas s'embêter, on va laisser le target namespace par défaut. Et là, on va ajouter une ressource de type, une activité de type JMSQ Sender. Très bien. Voilà, JMSQ Sender. Et on va ajouter comme un log pour dire le message a été envoyé. Très bien, qu'on va appeler log send. OK. Attention, on va pas faire la gestion des erreurs, sinon le tutoriel commence à être long. Voilà, très bien. Tac. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait prévu? JMSQ definition. On a notre queue ActiveMQ test. On va garder le message de type texte. On va pas s'embêter. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est le message. Juste dans le body, on va dire test send message to ActiveMQ. Send message to ActiveMQ. On aurait pu s'amuser à mettre la date. Bon. Voilà. Voilà, donc on va laisser notre message comme ça. Test send message to ActiveMQ. To ActiveMQ serveur, pourquoi pas. Et ici, on va juste dire process and successfully ou end OK. On va laisser end OK. Et on va laisser la magie se produire. Donc, tout simplement, démarrez votre process en cliquant sur tester. Voilà. Il ne va rien faire parce qu'on n'a pas d'activateur. Donc, on va lui ajouter un timer. Il est où le timer? Première activité. Donc, on va ajouter un timer
Et on va lui dire d'exécuter une seule fois. Run once. Très bien. Bon, j'aime bien aligner mes activités. Et donc, on peut démarrer notre process. En cas d'erreur, il faut toujours regarder pourquoi. Et une bonne pratique, ce que j'ai dit toujours à mes apprenants, c'est de valider toujours le process avant de l'exécuter. Donc, il nous manque la connexion. Notre connexion JMS ActiveMQ qu'on a créé. Voilà, prenez l'habitude, vous validez le process, il est OK, vous validez tout le projet. Et si tout votre projet n'a pas d'erreur, ça c'est juste les warnings, donc 0 erreur, vous avez le droit de l'exécuter. Voilà, vous l'exécutez et on a un problème. Donc ce que nous avons, c'est on a un data type 47, très bien. Ça veut tout simplement dire que le port configuré n'est pas le bon port. En fait, vous pouvez regarder la configuration de ActiveMQ. Plusieurs ports sont disponibles pour plusieurs types de messages. Et dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est ce port qu'on doit utiliser pour le cas de ce tutoriel. Donc vous avez vu, pour le MQTT, il y a d'autres ports, pour le web service, il y a d'autres ports. Voilà, il y a différents ports pour différents services. Donc pour notre cas, nous allons configurer le port 616. Une autre précision, ici, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une variable globale. Moi, j'ai mis une variable globale, c'était plus simple, mais vous pouvez écrire directement votre JNDI Context Factory là. Donc, j'ai corrigé le port de 61, 614 à 61, 616. Nous allons vérifier QActiveMQTest, nombre de messages toujours vide, et on va relancer notre test. Voilà, c'est parti. Bon, ok. Il a correctement envoyé notre message. Nous pouvons vérifier là. Il faut rafraîchir la page pour voir. Voilà, il y a un message qui est présent dans la queue. Donc il y a un message qui est présent dans notre queue, QActiveMQ test. Nous avons donc envoyé correctement un message à ActiveMQ. Voilà, notre message est là. Nous pouvons nous amuser. Je vais voir combien de temps ça fait déjà cette vidéo. Voilà, ça commence à être long. Aussi, notre message qu'on a envoyé, test send active MQ. Voilà, donc nous avons correctement envoyé depuis BusinessWorks 5 un message à ActiveMQ. Donc notre message est bien arrivé sur ActiveMQ. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il y avait encore au menu de cette vidéo. Ça c'est fait, testez votre projet et vérifiez que votre message est bien arrivé sur ActiveMQ. Ça c'est fait, c'est OK. Et donc c'est cette démonstration qu'on vient de faire là. Voilà. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps pour créer un process qui reçoit nos messages qu'on envoie sur ActiveMQ? Soyons fous, allons-y. Alors, c'est assez rapide. On ajoute un nouveau process. Process JMS Receiver. Voilà. Et on va lui ajouter un JMS Queue Receiver. On va configurer. Donc, on prend directement ce qu'on avait déjà configuré là comme nom de queue.
C'était ça. Lui, il va recevoir les messages. GMSQ, destination, c'est ça. GMSQ connection. Très bien. Voilà, donc il va recevoir les messages et puis il va afficher. Tac. Tac. Ça. Ça. Input. Tout simplement, on va prendre le body. Message. Message. Voilà, c'est tout. Donc, déjà, on va exécuter ce process tout seul. GMS Receiver. On va l'exécuter. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a lu le message qu'on avait envoyé. Et voilà le résultat. Test send message to ActiveMQ. C'est notre message initial. Voilà. Nous avons donc installé et configuré ActiveMQ. Configuré BW5 pour pouvoir envoyer des messages sur ActiveMQ. Nous avons fait un process d'envoi des messages et un process de réception des messages. Dans ce cas, nous avons utilisé le système des queues. On peut faire pareil sur les topics. D'ailleurs, si vous retournez... Alors, on va vérifier une chose. Est-ce qu'il y a encore notre message dans la queue? Évidemment, non. Voilà, très bien. Et donc, on peut faire pareil avec les topics. Il suffit donc de cliquer sur topic, de créer ce topic. Voilà. Et de faire les mêmes activités. Mais très bien. Nous arrivons donc à la fin de cette présentation. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner à la page et d'activer les notifications pour ne pas rater les vidéos et pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.